Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. I need to cut my hair, bro, mais on n'est pas là pour ça. J'espère que la famille, tout se passe bien pour vous, les amis. Juste un truc, abonne-toi, appuie sur le bouton rouge, lâche un like, un commentaire pour le référencement. On doit faire ce million de vues un jour. Les 100K d'abord, on doit voir ces 100K. I'm going on, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, les amis. La famille, mon pote, si tu vois cette vidéo, juste abonne-toi. Simple as that, bro. Like, comment pour le référencement, pour agrandir cette chaîne, mon pote. Je sais que tu veux être là depuis le début jusqu'aux 100 000 abonnés. Je sais. Donc, abonne-toi pour être là depuis le début. Sois le 54e, 55e abonné. Juste clique dessus, ça va vite. Aujourd'hui, on va voir une vidéo, les amis. Rof qui répond à Booba pour le combat. Là, il est assis. Il propose un contrat. Je suis sérieux. T'es pas un bonhomme. C'est ce que ça sort de la bouche de Rof. Bon, je vous fais cette dernière vidéo histoire de clarifier les choses autour de ce combat qui n'aura sans doute pas lieu parce que Booba refuse. Il a eu pourtant la bonne idée au départ de proposer une personne tierce pour organiser le combat. Lui-même savait qu'on allait être en désaccord. Comme il a dit au départ, voilà, on va trouver une personne tierce, il va organiser. Comme je sais, tu vas refuser les contrats. Comme ça, on aura juste au signer. Ensuite, il s'est rétracté, il nous a proposé le 50-50, comme si j'avais le temps de faire un travail de promoteur, de me trouver une structure, etc. Voilà, j'ai pas le temps. À la base, on n'est pas là pour régler des comptes, ni pour faire du business, ni pour parler d'argent. Mais bon, il veut faire du show, il veut faire à l'américaine, etc. Ok. Moi, je suis pas Logan Paul, c'est pas Jake Paul, on n'est pas dans ces bails-là, t'as vu. Donc, il y avait donc une personne neutre, enfin un organisateur neutre, c'est totalement en adéquation avec notre embrouille. Et là, on allait gagner, on allait toucher un gros chèque à la signature. Ça pouvait être 500 000 euros, 300 000 euros. D'ailleurs, il avait négocié un 300 000 euros avec un gars qui prépare un gala en Suisse, dans mon dos. Je l'ai su là il y a pas longtemps. Et j'apprends que Booba a négocié son cachet. L'organisateur l'aurait proposé au départ 200K. Ensuite, c'est monté à 300K. Il a dit, Rof, il va prendre combien? Il a dit, je l'ai pas encore eu au téléphone. Et puis finalement, voilà, il a proposé un 50-50. Il voulait avec lui. Et l'organisateur a refusé, il a dit écoute, c'est soit on prend tout en charge, soit rien. Bon voilà, ça s'est arrêté là, ils se sont pas entendus. Et là il s'est rétracté, il est revenu vers moi pour me proposer. Ok. D'après toi, Booba, il veut pas faire le combat. D'après toi, il veut pas de ce combat. Donc toi, tu as su ces informations et tu nous le dis. Ok. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que le combat aura lieu? Juste ça. Parce qu'on s'en fout de ces histoires de 240. On s'en fout de ça, nous. Nous, on ne va pas gagner de l'argent. Nous, on veut juste voir le combat. Qui va gagner? Enlève ce putain de bob de la tête. 50-50. Moi, j'ai pas de structure, j'ai pas le temps de faire tout ça. T'as vu, tout ça, c'est un travail de promoteur, c'est pas mon métier. Donc voilà. Il faut savoir qu'à la signature, avec un organisateur tierce, enfin une personne tierce, on touche un chèque. Ce qui permettra largement de payer nos entraîneurs, nos coachs. Et voilà. Donc j'ai pas compris pourquoi il se plaignait, pourquoi il pleurait. Ouais, je dois payer mes entraîneurs, je dois faire trop mois de jet, parce que c'est valable pour moi aussi. Et il dit que je suis en hesse et moi je me plains pas. C'est ça qui est bizarre. Vous comprenez? Donc voilà, à la base, on touche un gros chèque au départ à la signature, juste pour le droit d'exclusivité et permettre à l'organisateur de faire le... Bon, maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui ont envie de se greffer à cette histoire, comme c'était leur embrouille. Déjà, d'une, on sait que vous faites ça pour buzzer parce que vous n'existez pas, vous êtes en manque de reconnaissance, vous souffrez. Deux, mêlez-vous de votre cul, parce que moi je me mêle pas de vos salades. Trois, j'ai peut-être l'âge de votre père, t'as vu, j'ai pas votre mental. Et moi j'ai refusé aucun tête-à-tête, tous les mecs de ma génération le savent bien, peuvent témoigner. Booba, il a vraiment pas mon parcours dans la street, et vous n'allez pas inverser les rôles. On voit qu'aujourd'hui le monde virtuel détermine un homme qui n'est pas... Quel parcours? Raconte-nous le parcours. Parcours de la street. On n'a jamais rien vu, nous. Si tu avais fait un parcours exceptionnel, on aurait vu quelque chose. On aurait fait un film sur toi, mon pote. On aurait fait un truc. Les gens t'auraient connu. Les gens ne te connaissent pas. Tu veux savoir pourquoi je dis ça? Va dans un pays, dans n'importe quel pays, même en Afrique, va demander qui est Rof. Pose la question,
voir si les gens te connaissent. Non, c'est vrai, les gens. Tu es quelqu'un, un truc là. Nous, on te connaît parce que tu es en France, tout ça. C'est vrai. Il y a des gens dans certains pays, un à un, te connaissent. Mais il ne faut pas me dire que tu as une popularité énorme. Arrête de mentir, Maurice. Arrête. Arrête, Maurice. Arrête. Arrête. Tu dis que tu as l'âge de notre père. Tu sais quel âge nos pères ont, frère? Tu ne sais pas, frère. Peut-être tu peux dire ça aux petits de 10 ans, frère. Dis-leur ça, frère. Ne nous dis pas ça à nous, frère. Tu insultes Booba, frère, de vieux. De quelqu'un qui a 45 ans. Donc ça veut dire que tu es plus âgé que Booba, si tu le dis, frère. Arrêtez vos conneries là, vous faites vos vidéos, plein de propagande, plein de buzz avec des faux commentaires, tout ça, ça s'achète, on est au courant. C'est comme ça que vous arrivez à orienter l'opinion publique. Non. Moi je suis pas dupe, t'as vu, j'arrive à capter toutes ces manigances. Et le mec il est là, il est bon qu'à trouver des pirouettes, ensuite il va passer un autre clash comme si de rien n'était, vous lui pardonnez tout. C'est pas comme ça. S'il n'est pas à l'image de la street, c'est la street des baltringues qui représente alors. C'est le porte-parole des baltringues énervés de France. T'as vu. Et vous tombez facilement et bêtement dans toutes ces manipulations. Le gars est clairement bipolaire. Il est en train de s'amuser avec vous, avec toutes les drogues. Il y a des gens qui tombent dans les manipulations. Moi, je dis ce qui est vrai. Moi, je tombe dans aucune manipulation. It's not, bro, mon pote. Moi, je dis ce qui est vrai. Moi, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas. Des fois, tu peux voir les vidéos, mon pote. Je dis la vérité. Si Booba a un tort, la dernière fois, c'était quand? Je pense que tu avais proposé un truc. Rof, il avait proposé un truc. J'étais parti de son côté parce que Booba, il répondait pas. Moi, je suis honnête, mon pote. Je fais mon job comme ça. Ça doit se faire, mon pote. Je le fais. Donc, ne raconte pas des conneries. Raconte ça au petit Maurice. Il doit rigoler. Et il vit avec 6 heures de décalage à l'heure française. Il est préoccupé par tout ce que vous pensez. Il dort jamais. Il cherche des solutions toute la journée pour détourner votre attention. Voilà. Il joue le fin stratège, moi je vois clair à son jeu. J'ai autant de métiers que lui, voire plus. Allez, je capte toutes ces manigances à 2 balles. Ok? Donc voilà, que le meilleur remporte les gains. C'est comme dans les... Celui qui prend le chèque à la fin, c'est lui qui a mis le KO. Point barre. Voilà. Ça, c'est vaillant. Et il n'y a pas de collaboration possible entre les morts. Il n'y a pas des amis, vous êtes des fous, quoi. Il n'y a pas de fair play, il n'y a pas de respect, il n'y a rien de tout ça. Ok? S'il assume pas, c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui. Ah, anglaise, après taille, après ceci, après cela, on dirait je dois courir après lui. Vous êtes des ouf ou quoi? Non, c'est pas comme ça la vie. D'accord? Un mec de quartier, il fait pas autant de chichi. Et lui, quand tu l'entends parler, il veut du fair play, du respect. Quoi, après avoir insulté les mères, tout ça. Après tout ce qu'il a fait depuis toutes ces années, j'étais en prison, vous avez oublié ou quoi? Vous avez pas, vous ressentez pas ce que je ressens. C'est pas une collaboration, c'est pas un featuring, c'est pas un album encore. On le sait, tout ça. Donc, si tu veux le taper, c'est la bonne occasion. Quand tu veux te venger de quelqu'un, c'est la bonne occasion. Quand tu veux te venger de quelqu'un, tu ne choisis pas. Non, oui, non, oui. Quand la personne est entourée de la police, de tout ça, tu ne vas pas dire non, oui, fais pas de chichi. Non. Tu acceptes. Comme ça, tu vas le défoncer. Là, tu t'es vengé. Mais si tu n'acceptes pas, tu seras rongé de l'intérieur. Rongé. Tu peux te tirer, donner un coup de tête, un coup de poing au mur. Ça ne va rien changer. L'habit que tu as porté, si je lis bien, parce que c'est à l'envers, c'est Compton. Compton, c'est à LA. C'est à LA. Mon pote, tu ne représentes pas l'habit là. Enlève ce putain d'habit. Parce que Compton, c'est des gangsters de dernier niveau, les amis. Ah, non, c'est pas à LA. C'est en Californie, mais c'est pas à LA plutôt. C'est en Californie. Parce que Los Angeles, c'est en Californie. Donc, c'est ça. Tu ne représentes pas cet habit, mon pote. Enlève ce putain d'habit. Le perdant ne peut pas gagner autant que le gagnant. On est obligé de marquer une différence. On est d'accord. Et puis, puis le perdant aura quand même gagné le gros chèque de la signature. De quoi payer ses coachs, ses entraîneurs. Lui, à l'entendre parler, vas-y, moi je suis par terre, vas-y, je suis en Hesse, et pourtant c'est pas moi qui chiale.
T'as vu? Ouais, je dois payer mon train de vie, ceci, cela, comme s'il y a que lui qui a un train de vie. Ah, t'as cru quoi, gros? Nous, on voyage, on bouge, on a des familles. Eh, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, ses enfants, mes enfants. Frère, j'ai tout le monde. Moi aussi, je suis un chef de famille, frère. Moi aussi, j'ai un gros train de vie, moi aussi, frère. Et je chiale pas, moi. T'as vu? J'ai une dignité, poto. J'ai une dignité. T'as pas été éduqué avec la dignité, l'honneur, la fierté. Tu connais pas tout ça. C'est pour ça que tu te conduis comme un porc. C'est pour ça que tu respectes rien. C'est pour ça que t'as poil devant ta fille. Bon, c'est simple, je connais aucun bonhomme, aucun Ragel qui vient de la zone, même des quartiers riches, parce qu'il y en a qui ont réussi à se mettre bien, qui arrivent à s'identifier à Satanis de Booba. Pourtant, j'ai sillonné la France, les quartiers nord de Marseille, le 6-9, Lyon, toute l'île de France. Récemment, j'étais à Nanterre, 92. J'ai fait Aulnay, j'ai fait Corbeil, Grigny, le 7-7, je te parle même pas du 7-8. Tout le monde me dit, nique-le. T'as vu? Je me demande c'est qui l'aime, en fait, ce gars-là. D'après toi, personne ne l'aime. Donc, nique-le alors. Accepte le combat. Si tu veux le niquer, tout le monde veut que tu le niques. Accepte le combat. 50-50. Accepte-le. Tu dis que tu... Come on, man. Alors, faut pas nous faire ça, nous. Tu veux retourner tu peux retourner le cerveau d'autres personnes. Mais pas moi. Au début, tu dis, ah ouais, non, l'argent, ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste le taper. Et maintenant, tu dis, le gagnant ne peut pas gagner autant que le perdant. Ça veut dire que l'argent t'intéresse. Hein? Bon. On est d'accord? Essaie de nous retourner le cerveau. Essaie, mon pote. Tu ne peux pas. You can't, bro. Come on, man. Booba Stade de France, l'événement approche et les fans sont tellement excités. Et Booba invite Maes. Ça fait quelques jours que les infos de cet grand événement de Booba dévoilé, qui se tiendra samedi 3 septembre 2022 au Stade de France Saint-Denis. Booba deviendra le seul rappeur français après Gims qui vient justement de revenir sur la notion, même de musique urbaine, à remplir le Stade de France. On connaît déjà le déroulement de ce show exceptionnel qui va durer 2h30. Et sur le côté des invités, la première partie sera assurée par Green Montana et SDM. Deux des protégés de Booba se lanceront sur scène à 19h30. Maes et Gato, les fidèles parmi les fidèles, les deux seuls rappeurs hors le label 9-2i à participer à Ultra, seront aussi présents avec Cop sur scène. Booba et Maes vont performer sur scène sur le son Veni Vidi Vici, un featuring sur le dernier album Ultra de Booba. Merci beaucoup, mon pote. Ça va être un événement de dingue. Moi, je vais pas en concert, les amis. Ah, c'est God, mais moi, hey, ça, c'est pas mon truc, les concerts, boire tout ça. It's not for me, bro. Moi, mon truc, c'est de faire mes vidéos, les amis, et de réussir. L'objectif est là, mon pote. L'objectif est là. Personne va voir cette tranquillité d'esprit. Ouais, on va voir ça. Faire ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut faire, les amis. On va voir le diplôme. Mon diplôme, je vais l'avoir, mon Master 2. Je vais le poser comme ça. Mais c'est pas ça. On va voir le diplôme posé. Mais faire ce qu'on aime. Come on, man. Love, bro. Life is